As-tu déjà eu l'impression de tout faire comme il faut dans une relation, et pourtant, ça ne marche pas? Peut-être qu'on t'a conseillé d'être gentil, de respecter son espace, ou simplement d'être toi-même. Mais au final, tu te retrouves perdu, frustré, ou le cœur brisé. Et si je te disais que tout ce qu'on t'a appris sur la manière d'attirer une femme est en réalité faux? Aujourd'hui, on va plonger dans un aspect que peu d'hommes comprennent, la psychologie inconsciente des femmes. Tu vois, Carl Jung a passé sa vie à étudier l'inconscient, les archétypes et les dynamiques de l'ombre, ces parties cachées de nous-mêmes que nous ignorons ou refoulons, mais qui dirigent pourtant nos choix. Et cela inclut les relations. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce que Jung aurait appelé les failles inconscientes, ces zones d'ombre que beaucoup de femmes portent, parfois sans même s'en rendre compte, et que chaque homme devrait connaître pour créer une connexion profonde, réelle et équilibrée. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer totalement ta façon de voir le couple, l'attirance, et même toi-même. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires si tu es prêt à explorer cette dimension cachée des relations. Car crois-moi, tu ne veux pas manquer une seule seconde de ce qui suit. Soyons clairs, le jeu des rencontres est souvent biaisé. Tu as sans doute remarqué que les hommes qui semblent tout réussir, sont souvent ceux qui ne suivent pas les règles classiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une vérité que Jung lui-même soulignait, l'être humain est profondément irrationnel, guidé par des pulsions, des archétypes, et des forces intérieures invisibles. Les désirs des femmes ne sont pas logiques. Ils sont enracinés dans l'émotion, l'inconscient collectif, et parfois même dans des blessures refoulées. Et bien souvent, elles ne savent même pas consciemment pourquoi elles sont attirées par un homme plutôt qu'un autre. C'est là que ça devient intéressant. Je vais te montrer les 10 zones d'ombre, les faiblesses inconscientes que la plupart des femmes ont, et comment tu peux les comprendre. Pas pour manipuler ou contrôler, mais pour bâtir des relations plus saines, plus authentiques, plus humaines. 1. L'archétype du pilier. Pourquoi la constance émotionnelle te rend irrésistible? Dans le monde actuel, les femmes sont constamment sollicitées. Messages privés, compliments d'inconnus, applis de rencontres, elles sont entourées de distractions. Alors pourquoi la majorité des hommes échouent malgré tous ces outils à disposition? Parce qu'ils sont inconstants. Ils commencent fort, puis disparaissent. Ils promettent, puis déçoivent. Et crois-moi, les femmes le remarquent. Carl Jung disait que la confiance se construit quand l'ego conscient est aligné avec les engagements profonds de l'âme. Autrement dit, ce que tu dis et ce que tu fais doivent être cohérents. C'est cette cohérence qui rend un homme stable psychologiquement, et donc sécurisant aux yeux d'une femme. Être ce pilier, ce n'est pas être rigide. C'est être fiable. C'est dire ce que tu fais. Et faire ce que tu dis. Commence petit, si tu dis que tu vas envoyer un message, fais-le. Si tu promets un appel à 20h, sois à l'heure. Cette constance devient une preuve de ta structure intérieure, un signe que tu es connecté à ton soi. 2. L'image du héros intérieur. Pourquoi la confiance magnétise l'inconscient féminin? On dit souvent, la confiance, c'est sexy. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Selon Jung, c'est quand un homme a trouvé son centre intérieur, qu'il n'a plus besoin de reconnaissance extérieure pour se sentir valide. Ce genre de confiance est rare. Et donc, magnétique. Les femmes ressentent naturellement quand un homme est aligné avec son essence. Elles sont inconsciemment attirées par ceux qui ont fait face à leur propre ombre, qui ont intégré leurs failles. Car cela crée un champ d'énergie stable et puissant. Un homme confiant ne cherche pas à impressionner. Il incarne simplement son rôle, avec calme, et sans douter de sa valeur. Il n'a pas besoin qu'on l'aime pour se sentir complet. Et ça, c'est comme une brise fraîche dans un monde saturé d'hommes anxieux, dépendants ou perdus. 3. La véritable confiance selon Carl Jung. Trop d'hommes basent leur confiance en eux sur des éléments extérieurs, leur travail, leur apparence ou leur statut social. Mais que se passe-t-il lorsque ces éléments disparaissent? Jung nous enseigne que l'individuation implique de se libérer des identités imposées par la société. La véritable confiance naît de cette reconnexion à soi,
de la conscience de sa propre valeur, indépendamment des circonstances. Lorsque tu développes cette forme d'assurance intérieure, tu deviens inébranlable, le rejet ne t'abat pas, les échecs ne te définissent pas, et tu n'as pas besoin de l'approbation d'une femme pour te sentir légitime. Commence par te fixer des objectifs et les atteindre, même modestes. Chaque engagement tenu envers toi-même renforce ton intégrité, un concept central chez Jung. Et rappelle-toi, avoir confiance, ce n'est pas être parfait, c'est être en paix avec ses ombres et ses imperfections. Assume pleinement qui tu es, et observe comment l'authenticité attire naturellement. 4. L'ambition a un chemin vers l'individuation. L'ambition, dans une société où la conformité et la médiocrité sont souvent la norme, est un acte de différenciation. Jung dirait qu'un homme ambitieux est en train d'intégrer son soi, en poursuivant une quête personnelle plutôt que de suivre le troupeau. Mais attention, ambition ne signifie pas forcément bâtir un empire ou travailler sans relâche. Cela signifie que tu avances vers quelque chose, que tu refuses de vivre dans le confort tiède de la stagnation. Les femmes ressentent cette énergie, elles veulent un homme qui a une vision, un but. L'erreur fréquente ? Parler d'ambition sans l'incarner. Tu dois la démontrer, dans ton évolution professionnelle, ton développement personnel, tes passions. L'ambition jungienne, c'est le mouvement constant vers une version plus complète de soi-même. Fixe-toi des objectifs à court et long terme. Pas besoin qu'ils soient gigantesques, mais qu'ils te fassent sortir de ta zone de confort. C'est dans l'effort que l'âme se révèle. 5. Le bad boy. L'archétype de l'ombre. Pourquoi les femmes sont-elles attirées par le bad boy ? Ce n'est pas parce qu'il est toxique, mais parce qu'il incarne des archétypes puissants que Jung a explorés, notamment celui de l'ombre, cette part de nous, inconsciente, sauvage, imprévisible, mais authentique. Le bad boy ne se plie pas aux attentes. Il ne vit pas dans le désir de plaire. Il est centré sur lui, et cela le rend magnétique. Il ne s'excuse pas d'être ce qu'il est, il accepte son obscurité. Et paradoxalement, c'est cette intégration de l'ombre qui fascine. Tu n'as pas besoin d'être un salaud pour incarner cette énergie. Tu dois simplement cultiver ton mystère, ton autonomie émotionnelle et ton indépendance. Ne sois pas un livre ouvert. Ne sois pas toujours disponible. Laisse planer une part d'inconnu. Et surtout, garde le contrôle de tes émotions. Si elle est en colère, reste calme. Si elle est joyeuse, savoure l'instant, mais garde ton centre. Les femmes ne recherchent pas le chaos, elles sont attirées par un homme qui s'est confronté à ces ténèbres et les a domptées. 6. L'attention ignorée. Le pouvoir de l'énergie masculine contenue. Dans l'univers ultra connecté d'aujourd'hui, l'attention masculine est devenue abondante et donc, moins précieuse. Or, comme Jung le dirait, ce qui est trop facilement accessible perd son sens symbolique. Un homme qui maîtrise son énergie, qui ne la disperse pas inutilement, éveille un intérêt profond. La rareté crée la valeur. Ne sois pas celui qui saute sur chaque occasion de valider. Sois celui qui choisit où il investit son attention. Et surtout, sois celui dont la présence se fait désirer, parce qu'elle n'est pas acquise. L'homme qui intrigue le plus une femme n'est pas celui qui se précipite pour combler son besoin d'attention. Carl Jung nous a appris que l'inconscient joue un rôle fondamental dans nos désirs. Lorsqu'un homme ne valide pas immédiatement une femme, cela réveille en elle une tension inconsciente. Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres ? Ce manque d'attention devient rare, donc précieux. Le désir monte, non pas à cause d'un besoin rationnel, mais parce que quelque chose d'inexploré en elle est activé. C'est le principe de rareté active les archétypes de la quête. Quand une femme doit chercher à obtenir ton attention, elle projette sur toi l'image d'un homme de valeur, un homme qui ne se disperse pas. Jung dirait que tu représentes l'image du roi intérieur, celui qui choisit, et non celui qui mendie. 8. Présélection, l'inconscient collectif et le pouvoir du désir partagé. Quand une femme voit que d'autres femmes t'apprécient, cela touche une corde invisible en elle. Jung aurait parlé ici d'un archétype collectif du désir. Si plusieurs femmes te veulent, tu deviens une figure symbolique de valeur. Ce n'est pas une question de superficialité,
c'est la nature humaine. Elle se demande inconsciemment, qu'ont-elles perçu que je n'ai pas encore vu? Le mystère t'élève. Tu incarnes une énergie masculine validée par le groupe, ce qui te rend immédiatement plus attirant à ses yeux. 9. La masculinité selon Jung, intégrité et maîtrise intérieure. Être masculin, ce n'est pas imposer sa volonté. C'est incarner une force intérieure, capable de contenir ses propres émotions sans les réprimer. Jung dirait que c'est l'équilibre entre l'animus et l'ombre, reconnaître ses pulsions, mais ne pas s'y perdre. Un homme émotionnellement stable, capable de rester centré face au chaos, attire naturellement. Il ne s'effondre pas. Il porte les situations. C'est ce que recherche l'inconscient féminin, la sécurité psychique. 10. Le leadership charismatique, l'archétype du guide. Jung a toujours mis en avant la puissance du soi réalisé. Une femme est attirée par un homme qui sait où il va, pas nécessairement dans la vie entière, mais dans l'instant présent. Un homme qui décide, qui mène une interaction, éveille chez elle l'image de l'homme accompli, le héros en marche. Le charisme, ce n'est pas par l'effort. C'est l'alignement entre tes pensées, tes actes et ta vision. Tu inspires naturellement. Elle n'a pas besoin que tu la convainques. Elle ressent. Comprendre les émotions d'une femme sans chercher à les contrôler ou les réparer, c'est une forme de sagesse. Jung nous dirait ici que c'est l'union entre l'intuition masculine et la réceptivité à l'inconscient féminin. La plupart des hommes veulent résoudre. Le vrai lien se crée quand tu reçois l'émotion sans fuir. Tu deviens un miroir. Et à travers toi, elle se comprend elle-même. C'est rare. C'est précieux. Quand tu poursuis un but avec passion, tu incarnes la recherche de l'individuation, ce processus cher à Jung. Un homme habité par sa mission ne cherche pas à plaire. Il est. Et c'est justement ce feu intérieur qui attire. Ne cherche pas à être passionné pour impressionner. Sois passionné pour t'accomplir. C'est cette sincérité vibrante qui magnétise. Elle ne veut pas te détourner de ta mission et elle veut en faire partie. Deviens l'homme aligné avec son inconscient. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la compréhension. Jung nous a enseigné que l'homme qui explore ses profondeurs devient un homme libre. La plupart courent après l'amour pour combler un vide. Toi, tu avances vers toi-même. Et c'est ce qui rend une relation authentique, stable et magnétique.